Journal d'un confiné, 6e jour après-midi. La vie n'arrête pas d'affluer. Elle change de manière d'approcher, de manière de se manifester. Elle change de route, de chemin et de voie. Elle change de forme, de couleur ou de volume, mais elle continue à arriver. La vie ne cesse pas de réclamer qu'on la vive, quoi qu'il advienne. Tout à l'heure, alors que j'ai déjeuné, quelqu'un a sonné. Quelqu'un se tenait de l'autre côté de la porte d'entrée et voulait me voir. Mon cœur a bondi. Cela ne pouvait pas être en ces temps de confinement. Après quelques instants d'hésitation, je me suis approché de la porte sans faire du bruit. J'ai eu envie de voir qui était-ce, mais je ne l'ai pas fait. Je suis resté sans bouger et d'un geste décidé, j'ai déverrouillé la porte et je l'ai ouverte. Le voisin du quatrième, tout sourire, se tenait à côté de la porte de l'ascenseur, à plus de 4 mètres de moi. Bonjour, livraison spéciale du fleuriste pour vous. Il a éclaté de rire, d'un rire clair, puissant, qui a rempli le palier endormi. Sans que j'aie le temps de dire quelque chose, connaissant la rareté de paroles qui me caractérise, il a ouvert la porte de l'ascenseur et avant de disparaître, il m'a adressé, encore une fois, un large sourire et un salut de la main gauche. En suivant le geste de sa main, j'ai baissé les yeux pour voir un petit pot avec des narcisses jaunes qui se tenait là devant moi sur ce grand palier froid et vide du 8e étage. Je me suis agenouillé. Je voulais voir de près le printemps qui s'invitait chez moi. Je voulais voir de près ce geste gratuit, ce geste qui relie par-delà la peur, les barrières et la distance de sécurité imposée. Je laissais venir l'irruption qui se manifestait majestueusement, qui se manifestait si simplement. J'ai touché des yeux l'irrépressible besoin de l'être humain d'aller, quoi qu'il en coûte, vers l'autre, et il lui en coûte. Tout commence et se termine avec ce geste d'aller vers l'autre, cet autre qui est plus que soi. La vie n'arrêtait pas d'affluer. L'autre veille à ce que la vie ne s'arrête jamais, pour le meilleur ou le pire. J'ai pris le pot, avec ou sans virus, car je ne pouvais pas ne pas honorer ce présent. J'ai repris mon repas après avoir posé le pot des narcisses en face de moi. Des longues, des longues tiges vertes montées toute droite, s'épanouissant dans une fleur d'un jaune éclatant. Les tiges s'étaient serrées les unes contre les autres. On aurait dit une forêt de tiges, s'accomplissant, devenant elle-même avec la floraison des fleurs. Je mangeais un brocoli succulent en regardant la bande des narcisses qui n'avaient pas peur de se toucher, qui laissaient librement leurs feuilles se chevaucher, qui laissaient leurs feuilles appartenir à une toile florale. J'ai pensé à l'abeille venue me rendre visite ce matin. Je l'ai vue se promener d'une fleur à l'autre. Je l'ai vue suivre des routes olfactives, butinant avec minutie, respect et patience.
Les narcisses se tiennent maintenant en face de moi, alors que je t'écris cet événement survenu ce matin. Plus ce qui arrive se raréfie, plus ce qui arrive prend le temps de venir, devient lenteur, et plus la rencontre avec moi est une fête, une célébration. Une expérience éblouissante ne cesse d'inonder de clarté et de joie l'ensemble du corps, et plus loin encore. L'abondance finit par rendre la vie lourde, triste, profondément triste. L'abondance, la plupart des fois, est un dévalement vers le moins de vie, vers une petite vie, une toute petite vie pouvant tenir sur un écran de téléphone portable, pouvant même complètement se dématérialiser pour devenir image, un nuage de pixels.